Bienvenue dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour libérer ta puissance intérieure. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est ultra spécial. Tu le connais sûrement. C'est même certain. Il est sur YouTube. Il nous fait des vidéos qui changent notre mindset, notre vision de la vie. Je suis avec Sudei. Salut Sudei, comment tu vas? Salut Alex, je vais très très bien et toi? Ça va très, très bien. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je te remercie d'être là pour écrire ta légende, pour qu'on inspire justement toutes les personnes qui ont envie de se lancer. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qui est Sudé? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui soit ne te connaissent pas, soit qui ont envie justement comme moi d'en apprendre plus sur toi? C'est une question qui est dure à répondre depuis maintenant, je n'ai pas envie de dire des décennies, mais ça fait quand même quelques années que je suis tellement de choses qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis je passe par quel chemin pour me définir. Mais à mesure que j'avance dans ce que je fais, en tout cas, je me plais à définir comme un messager positif, comme une personne qui s'implique pour apprendre ce que la vie lui enseigne et également apprendre de ce que d'autres ont pu apprendre en remettant en question leurs expériences de vie et retransmettre ça, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit dès le départ que ce serait vraiment un grand plaisir de participer à Écrire ta légende parce que voilà, je suis parfaitement aligné avec ça en fait. Je me dis que c'est à ça qu'on sert. Donc ce que je suis, c'est ça. Je suis un coach en performance optimale. J'aide les gens à être mieux avec eux-mêmes, guérir de ce qu'ils ont pu vivre par le passé, s'aligner pour aller chercher ce qu'ils veulent dans l'avenir et, euh, et voilà, mieux communiquer avec eux-mêmes et avec les autres, quoi. J'adore, c'est hyper puissant ce que tu transmets. La première question qui me vient en tête, c'est à quel moment tu as senti que tu étais fait pour ça? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une situation? Est-ce que tu t'es dit, je vais juste faire des vidéos, passer des messages, faire des citations, transmettre justement un petit peu mes expériences? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de faire? Il n'y a pas eu deux déclics à proprement parler. Il y a eu plein de petites choses et chacune de ces choses a joué un rôle. Euh, Aujourd'hui, forcément, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, j'étudie ma vie, tu vois, pour être sûr d'en apprendre vraiment le max et pouvoir retransmettre et tout ça. Et donc, quand je regarde ma vie, je vois qu'il y a plein de petites choses qui, une fois qu'on les aligne, rendent ce que je fais aujourd'hui comme évident. Tu vois, déjà, je suis une personne qui, de base, a toujours aimé communiquer. J'aime les gens foncièrement. J'aime parler avec les gens. Peu importe où tu vas me voir, s'il y a des humains, moi, je serai dans l'humain. Moi. Je serai pas ailleurs. J'aime parler avec les gens. Ça, c'est une chose qui a toujours été en moi. Sauf qu'il faut savoir quoi dire aux gens, pourquoi leur parler et tout ça. Donc, il y a plusieurs expériences en fait qui se sont enchaînées et qui ont pris du sens. Et le jour où c'est devenu quasi certain pour moi, c'est quand j'ai découvert le concept de l'ikigai. OK. Parce que justement, dans le concept de l'ikigai, on te fait comprendre qu'il y a une part de destin dans cette voie, dans ta voie, Pour dans ceux ce qui que ne tu as à connaissent pas faire. l'ikigai, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? C'est quoi l'ikigai? Même pour toi, c'est quoi la définition de l'ikigai, selon toi? Bah, l'ikigai, selon ceux qui l'ont inventé, hein, donc le village japonais, je ne sais plus le nom, mais en tout cas, l'ikigai, c'est la raison de vivre, c'est le pourquoi tu es là. Voilà. Avec ce qu'on a pu traverser, les différentes longues périodes de confinement, je sais que beaucoup de personnes ont remis en question leur vie, savoir ce qu'ils sont en train de faire comme boulot, ce qu'ils vivent, le pays dans lequel ils vivent, la façon dont ils éduquent leurs enfants, ou bref. Et cette question-là de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais mourir dans X années, à quoi ça aurait servi? L'ikigai, c'est la réponse à ça. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que tu as 4 sphères qui comptent dans ta vie. Tu as la sphère de ta compétence, ce que tu sais faire, ce dans quoi tu es doué. Il y a la sphère de ce que tu aimes faire. C'est-à-dire, moi, j'aime faire ça, j'ai pas besoin qu'on me paye pour le faire, j'aime le faire. Tu as la sphère de ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu apportes de la valeur aux autres. Et du coup, la dernière sphère que moi, je place en tout cas comme dernière sphère, ce pourquoi on te paye. Et donc, quand tu croises ces 4 sphères-là, tu es exactement là où c'est le mieux pour toi d'être. Parce qu'il y a de la compétence, il y a du plaisir, il y a de la valeur que tu apportes au monde, donc forcément, il y a de la rémunération. Ce qui fait que tout s'aligne tout seul. La question de est-ce que je vais gagner assez, elle n'est plus là, parce que le monde te paye pour ça. La question du sens, elle n'est plus là, parce que tu vois bien que tu apportes aux autres. La question de la compétence, tu le sens, tu le vois, c'est quelque chose que tu fais très naturellement. Donc moi, c'est ça en fait qui m'a aidé à savoir qui j'étais et ce que j'allais faire, parce que je me suis dit maintenant, en fait, c'est deux choses, parce qu'il y a Ikigai et il y a le discours de Steve Jobs à Harvard, ou je ne sais où, là, juste avant qu'il Mhm. décède, le Connect the Dots, tu vois. Le Connect the Dots m'a beaucoup marqué aussi,
Parce que dedans, il dit, voilà, il faut que tu regardes derrière et que tu connectes les choses qui t'ont marqué. Et j'ai vraiment fait ça. Et j'ai cherché qui j'étais. Je me suis dit, si j'observais simplement cette vie-là, que c'était pas la mienne, et que je devais deviner l'avenir qui était réservé à cette personne, qu'est-ce que je pourrais voir? Et j'ai vu de l'humain, j'ai vu de la communication et le développement personnel dans l'ensemble. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais bon, vu que tu es aussi du métier, tu sais à quel point c'est vaste ce truc-là. Exactement. Donc, c'est très vulgaire de dire le développement personnel. On va Entendons-nous là-dessus. généraliser. Voilà, entendons-nous là-dessus. En tout cas, toutes les choses que j'ai pu apprendre, des fois très simplement, hein, des fois ça peut être, t'écoutes une personne qui parle dans une vidéo et c'est hyper riche. Des fois, ça va être un bouquin très court qui va t'apprendre beaucoup plus qu'un gros bouquin ou qu'une formation qui a duré 1 an. Et toutes ces choses-là, en fait, j'y allais avec énormément de curiosité. Comme un enfant qui veut regarder un dessin animé, quoi. Pour moi, je suis fan de ça. J'adore lire des choses qui tournent autour de la connaissance qu'on a sur l'humain et sa façon de fonctionner. Et donc, voilà, j'ai lié cette curiosité, donc cette passion à mon envie de partager et de communiquer. Et j'ai eu foi en me disant, c'est simple, j'ai lié les trois, logiquement, je vais gagner ma vie comme ça. et ça n'a pas loupé, tu vois, parce que, je sais pas, j'ai dû faire... après, le bon côté, c'est que j'étais déjà entrepreneur avant. Donc, je n'étais pas dans l'urgence de gagner de l'argent en partageant ce que j'apprenais et en devenant coach. J'avais déjà mis en place un mal de petites choses. Je peux te demander, tu étais dans quel domaine avant? Entrepreneur dans quel domaine? J'ai commencé par le marketing. C'est mon domaine, parce que je suis communicant. Donc, c'est mon domaine de cœur. C'est mon domaine de cœur, le marketing. J'adore communiquer. Je vois. Et donc, j'avais sécurisé pas mal de choses. J'étais pas pressé, en fait, de gagner. Et voilà, et c'est allé très vite, en tout cas. Aujourd'hui, je gagne complètement ma vie en faisant ça. Et c'est juste logique. Merveilleux, mais logique en même temps, tu vois. Parce que je me dis, si ça n'avait pas marché, ce ne serait pas logique. Parce que je me sens vraiment, mais vraiment aligné dans ce que je fais. Donc, tu sens que tu es dans ta mission de vie. Et c'est marrant, tu sais, parce que plus tu parles, tu vois, plus j'apprends à te connaître, plus on fait ce podcast, plus je me dis, c'est dingue parce que tes vidéos, en quelques minutes, tu arrives à simplifier des concepts, tu arrives à transmettre des pépites, des conseils pour que les personnes puissent changer de vie. Mais comme ça, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, ça t'a pris, toi, beaucoup, beaucoup de temps de recherche, de travail, de compréhension, d'application. Je pense aussi, pas forcément d'échec, mais en tout cas de remise en question. Et c'est ça, je trouve, ton énorme force, c'est que tu simplifies des concepts qui sont si compliqués. Mais là, je comprends pourquoi. C'est parce qu'en fait, derrière, il y a énormément de recherche. Est-ce que tu peux nous parler de tes tout débuts, en fait, quand tu es tombé dessus, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un parent qui t'a donné un livre? Est-ce que c'est une vidéo sur Internet? Comment tu es arrivé à cette compréhension? En réalité, je pense que dans la vie de tout un chacun, il y a toujours quelqu'un qui, même s'il ne sait pas, est une sorte de coach ou de psy ou de thérapeute. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait écouter, qui sait essayer d'avoir le maximum d'objectivité, qui sait comment créer de l'empowerment. Tu vois, il y a toujours des gens comme ça qui sont là dans ta vie. Soit c'est un ami, soit c'est un voisin, soit c'est un prof. Moi, j'ai notamment eu un prof très jeune qui m'a beaucoup encouragé face aux difficultés que j'avais à m'intégrer à ma nouvelle vie, parce que j'ai quitté le Cameroun autour de mes 11 ans, un truc comme ça, 10-11 ans. Et donc, hop, je suis arrivé j'ai dû reprendre le CM2, machin. Et ce prof-là était très attentionné et très attentif avec moi pour m'encourager. Donc, aujourd'hui, je comprends qu'il y a eu plein de choses et je suis content de pouvoir les identifier, justement, le Connect the Dots. Mais si on prend vraiment l'histoire et qu'on essaie de la raconter chronologiquement, mon premier contact avec le dev perso, c'est un bouquin que ma sœur m'offre alors qu'elle commence à s'inquiéter quant à la direction que je vais donner à ma vie. Elle se dit, oulala, il m'a l'air un peu de vouloir aller dans tous les sens, celui-là. Il faut qu'il lise ça. Et va savoir pourquoi j'ai lu le livre. Parce que je vais te dire la vérité, Alex, moi, quand j'étais à l'école, on pouvait me donner tous les livres à lire qu'on voulait. Ça ne me branchait pas. J'étais comme toi. Mais ça ne me branchait pas du tout. Mais pour de vrai, on me dit, lis. Je dis, mais non, là, ce truc-là, je vais voir avec qui l'a lu, qui va me raconter un truc. S'il n'y a pas des résumés, parce qu'il y avait déjà Internet et tout, il n'y a pas des résumés, ou peut-être que ça n'existait pas en film, mais je ne sais pas, c'est comme si c'était un blocage complet, la lecture, ce n'est pas mon avis. Mais ce livre-là, je l'ai lu. Et c'est un livre qui est écrit vraiment comme un livre de dev perso pour le coup. Ce n'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire dedans. C'est des petits exercices, parfois de sophro,
parfois de visualisation. Aujourd'hui, je sais ce que c'est, mais à l'époque, je ne savais pas. On me demandait juste, imaginez-vous dans un champ, imaginez-vous dans un nuage, et machin, machin. Et je l'ai fait. Et puis ça a été une première graine qui a mis énormément de temps à germer. Et ensuite, voilà, les lectures se sont enchaînées parce que… Tu te souviens du nom du bouquin ou pas? Bien sûr, bien sûr. Trouver son chemin de Isabelle Filiosa. Je crois que c'est ça. D'accord. Oh, ouais. Bah oui, ça fait partie de l'histoire. C'est Je clair. dois me rappeler. C'est clair. D'ailleurs, il faut que je la rencontre, cette Isabelle Filiosa. Il faut que je la rencontre. Je vais lui envoyer un mail. Pour lui dire, vous êtes à l'origine de ce que je fais. C'est Mais énorme. voilà, je leur dois beaucoup. Il y a elle, il y a Rhonda Byrne aussi qui m'a beaucoup impacté avec son histoire de loi d'attraction. Parce que ça, par contre, out of nowhere, je ne savais pas que ça existait. Je ne pensais pas que ça marchait comme ça. Après, une fois de plus, quand tu connectes ce que tu sais et que tu regardes dans le passé, tu retrouves toujours des choses. Quand on veut, on peut, des machins. Tu dis, bah, c'est marrant quand même, on me l'avait dit très tôt le truc, mais tu vois. Sauf qu'elle l'a rendu très concret. Tu vois, elle l'a rendu très concret, très simple, très applicable. Ensuite, elle a sorti le documentaire. Donc, tout ça m'a beaucoup, beaucoup rendu curieux, du coup. Et comme l'univers est très marrant et très joueur, les semaines qui ont suivi ma découverte, en tout cas, de la loi d'attraction, il s'est passé des tonnes de choses dans ma vie. Tu vois, des tonnes de choses, des gens à qui j'ai pas parlé qui reviennent, un chèque qui est venu par la poste. Et c'est vraiment, ça, c'est vrai à 100%. Et ça me dépasse même parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai reçu un chèque que je n'attendais pas. Alors que c'était la semaine d'après avoir lu le truc ou d'avoir vu le documentaire, parce qu'il y avait justement un mec dans le documentaire qui dit « Imaginez-vous recevoir des chèques et vous recevrez des chèques ». Et quand j'ai reçu un chèque, je me suis dit « Mais attends, c'est quoi cette histoire ?» Il y avait un cheat code à la vie et je n'étais pas au courant en fait. Et donc j'avais l'impression que c'était un cheat code et ça a fait que nourrir ma curiosité. Mais au départ, c'était que pour moi, tu vois. C'était que pour moi parce que voilà, je voulais que les choses aillent mieux pour moi. J'avais envie de vivre autre chose que ce que j'avais pu vivre les années d'avant. Et voilà, donc je me suis nourri, j'ai grandi, j'ai cherché les classiques, j'ai lu quasiment tous les classiques. Et à force, bah, je suis devenu une nouvelle version de moi-même, tu vois. Et ça a créé pas mal de possibilités dans ma vie, notamment des possibilités financières aussi. Et voilà, à un moment, le sens a manqué. Est-ce qu'il y a eu un moment où, ça c'est un peu la question qui tue en matière de développement personnel, mais un moment où tu t'es dit, j'arrête tout, ça marche pas. Est-ce que tu as eu j'aime pas parler d'échec, mais situation de blocage, tu vois, une difficulté, quelque chose où tu t'es dit, non, c'est trop difficile, ça suffit, Non, j'arrête tout. non. Je suis désolé parce que du coup, ceux qui nous regardent vont pas s'identifier. mais moi, non. Moi, non. Par contre, est-ce qu'il y a des moments où c'est dur? Oui, il y en a souvent. Tu vois, moi, j'adore rappeler aux gens que la vie, il y a des saisons. Tu vois, il y a des hauts et des bas. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il y a des hauts et des bas. Et quand tu es en bas, si tu n'as pas la possibilité de redonner vie à ta vision, si tu n'as pas la capacité de te remettre dans un état fécond et l'état dans lequel tu étais quand tu as décidé de commencer, forcément, c'est très dur. Comment tu fais, toi? Si on se demande, OK, celui comment il fait quand il se réveille, qu'il va pas bien ou qu'il est dans une phase de down ou qu'il y a quelque chose qui est en ce moment compliqué, c'est quoi ta routine? C'est quoi ta petite mimique? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah, déjà, pour moi, il y a différentes façons de parler bien. Tu vois, il peut m'être arrivé quelque chose. S'il m'est arrivé quelque chose, bah, je ne suis pas pressé d'en sortir. Il faut que je le vive. Ça va m'apprendre. Donc, je reste là, je souffre ce que j'ai à souffrir, j'apprends ce que j'ai à apprendre. Ensuite, il peut y avoir aussi des maux de l'âme, comme j'appelle ça. C'est-à-dire quand c'est vraiment le soi qui ne va pas bien. On sent qu'on est tourmenté, tout ça. Et là, je pense que c'est justement l'absence de routine pour que l'âme se sente bien qui crée ce genre de choses-là. Et après, ça peut aussi être des problèmes d'ego. Par exemple, je sais pas, moi, je devais signer un deal que j'ai pas signé, on m'a supprimé mon compte sur une plateforme, bref, des trucs où tu as cette sensation de perte. Et pour chacune de ces solutions-là, j'ai des réponses différentes. Je t'ai dit pour la première, du coup, je le vis, je laisse que ça passe et que je prenne un peu de distance pour vraiment me rendre compte de l'événement et du fait que ma vie, en fait, soit quand même quelque chose de long, hein, avec tout l'optimisme que je peux avoir. Une vie, c'est long. Quand tu as la chance de trouver ta voie, tu ne dois pas voir les choses au mois ou à l'année. Tu dois voir vraiment ça sur du très, 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 très long. Te dire, bon,
J'ai toute une vie dans laquelle je suis censé avancer sur ce chemin-là. Donc, c'est pas parce qu'il m'est tombé quelque chose dessus aujourd'hui que le chemin doit être remis en question. Parce que si je fais ça, je risque pas d'aller au bout. Pour les mots de l'âme, il y a tout un tas de choses. Je pense que tu sais aussi. Il y a la méditation qui aide, il y a la façon dont on vit sa spiritualité. Moi, je suis quelqu'un de spirituel, je me sens lié à Dieu, pas à l'univers, mais à Dieu vraiment. Donc, je prie. Si j'ai besoin de plus que moi, je me connecte à la source infinie, que j'appelle Dieu, moi en tout cas. Et pour les problèmes d'ego, je me rappelle de l'époque où j'étais en compète et que je devais aller faire des combats et je me dis non, à la guerre comme à la guerre. Qu'est-ce que tu croyais? Tu fais mal aux autres toi aussi, tu vois. Tu peux pas être triste quand on te passe devant, tu passes devant des gens. Alors c'est la vie, bats-toi et voilà un peu. Mais sinon, pour moi, c'est important d'avoir justement une routine pour tout ça en fait. Une routine pour être sûr que ton âme va bien, pour être sûr que ton ego prenne pas trop le contrôle de ta vie et ne soit pas exacerbé, mais qu'il soit quand même là pour te donner de l'impulsion. Parce que pour moi, l'ego, quand même, il donne de la force. Il sert à quelque chose, tu vois. Et voilà, donc je pense que c'est juste bon de se rapprocher d'une personne en qui on a confiance, un coach par exemple. Donc ça peut être Alexandre, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel coach que vous trouvez sympa, et voir ce qu'ils peuvent vous proposer comme routine. Mais en tout cas, ce que tu as dit est très important, Alex, parce que pour moi, la routine, c'est la route. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois avoir un point A, tu dois avoir un point B, et c'est ta routine qui crée la route entre le point A et le point B. Donc, je m'attelle à, voilà, je vais au sport très tôt, je médite, je planifie, je passe du temps avec ma famille, parce que je sais que ce sont des moments qui me font regagner de l'énergie. Tu vois? Comment tu arrives à aligner justement ta vie, d'entrepreneur, d'homme? Tu vois? Parce que je sais que c'est un métier quand même drainant, il y a beaucoup d'attentions qui sont dirigées. On essaie d'aider un maximum de personnes. Quand c'est ta mission de vie, tu comptes pas les heures. Est-ce que tu as une petite, technique, hormis peut-être le fait d'organiser ta vie, comment tu fais pour pouvoir, justement tout gérer et tout stabiliser? Moi, je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu cette idée-là, mais je me suis dit que si c'est ta mission de vie et que tu es né pour faire ça et que tu te vois faire ça et que tu aimes faire ça, c'est qui tu es. Mmh. Tu vois, il n'est pas censé avoir tant de compartimentation que ça. C'est-à-dire que je parle de boulot avec ma femme. Je parle de boulot. Maintenant, c'est à moi d'adapter le discours quand même pour qu'on ne soit pas vraiment dans une réunion alors qu'on est en train de manger, tu vois. Mais on peut parler de choses très légères, mais moi, ma tête, elle est dans le boulot. C'est comme quand on me dit, bon, assieds-toi. Là, récemment, je suis parti en longue méditation en Espagne et tout. Voilà, j'ai regardé Squid Game parce qu'on a dit, ouais, le truc est planétaire, il faut que tu regardes. Mon staff, ils m'ont grondé, ils m'ont dit, il faut que tu regardes. J'ai regardé, mais j'étais au boulot, en fait. Tu vois, c'était du temps avec ma femme et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'étais au boulot, je regardais la psychologie des personnages, je regardais, voilà. Et pour moi, en fait, c'est pas mauvais de fonctionner comme ça. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient, me comprend et sait que c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, ça pose pas de problème dans mon mariage, en tout cas. Tu vois, ça va très bien comme ça. Et de manière plus globale, est-ce qu'il y a eu des personnes, je te coupe parce que cette question-là, je la pose et je pense qu'elle est très importante. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui t'ont dissuadé, mais attends, t'es fou, tu n'y arriveras pas, mais qu'est-ce que tu fais, coach, c'est n'importe quoi, etc. Est-ce qu'il y en a eu quand même ou pas? Bah oui, ah bah oui, heureusement. Et je pense qu'à chaque nouveau niveau que je veux atteindre, il y aura toujours des gens qui me diront ça. Et c'est en ça où je te dis que moi, je vis aussi spirituellement parce que j'estime que ma vie est écrite par deux mains. J'ai une part de responsabilité dans ce que j'entreprends, ce que je décide, ce vers quoi je tends et tout ça. Et il y a aussi une part de destin. Je ne choisis pas tout ce qui m'arrive, tu vois ce que je veux dire? Et dans cette part de destin, des fois, ce que ton cœur ou ton esprit te dit d'aller chercher, tu ne l'as pas vraiment choisi. Ça t'a choisi. Et tu as une vision pour ton avenir, pour ta carrière, que les autres ne peuvent pas avoir. C'est pas à eux. Ils peuvent pas voir ça. Tu vois, déjà, c'est dur dans une condition idéale. Quand tu prends quelqu'un, il va te dire, j'ai 13 ans, je vais faire sport-études, je vais être un grand footballeur. Dans une condition idéale, les parents sont d'accord, ils vont payer ton sport-études, ils vont t'accompagner au sport et tout. Les coachs t'aiment bien, tout. Ce serait quand même difficile.
Parce qu'il faut cette vision, en fait, il faut la concrétiser. Il faut la routine, comme j'ai parlé justement tout à l'heure, point A, point B. Il faut tout un tas de choses qui vont permettre de concrétiser cette vision-là. Et moi, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on a la responsabilité de nos rêves. Donc, je n'en veux plus aux gens. Je n'en veux plus aux gens de ne pas voir. Justement, ce genre de choses-là, c'est à ce moment, parfois, que j'appelle l'ego. Pour dire, bon, on a besoin d'un petit coup de boost. Parce qu'il y a telle personne qui a dit qu'on n'y arriverait pas. Et l'ego dit, quoi? Bah, tu Vous vas nous voir s'il va montrez. pas y arriver. Tu vas voir s'il va pas y arriver. Tu vois? Ok, Donc, j'adore. ouais, c'est un peu ça. Et du coup, est-ce que tu protèges aussi un petit peu tes rêves? Par exemple, imaginons que tu veuilles faire un nouveau projet, est-ce que tu vas éviter d'en parler à certaines personnes parce que tu sais que, mine de rien, ça peut te toucher. Tu vois, mine de rien, même si tu essayes de te protéger, un avis négatif, ça peut toujours un peu faire douter. Est-ce que toi, tu te protèges ou tu te dis non, je vais rebooster mon ego, donc je peux en parler ouvertement et je suis OK avec ça? Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment parce qu'en fait, le problème vient toujours de ton rapport à ton rêve. Quand tu y crois vraiment et que tu es sûr, ta foi, tu es certain, tu peux en parler à qui tu veux. Je t'en fous. Tu dis, voilà ce qui va se passer, regardez. Tu vois, il y en a même qui font ça, ils documentent leur parcours et tu les vois arriver là où ils ont dit qu'ils allaient arriver. Moi, je trouve ça. Tu vois, quand on regarde, je sais pas si tu as regardé The Last Dance avec Jordan et tout Ouais, ça, ouais, tu vois, les mecs, ils documentent. Après, bon, c'est vrai que maintenant, la narration est faite parce qu'on sait que ça s'est bien passé. Mais ils étaient quand même là à documenter. Tu vois, il y a une certaine foi, une certaine certitude qu'on a, tu vois. Donc, pour moi, si on n'est pas à ce stade-là, nécessairement, il faut protéger son rêve, au moins des personnes qui ont le pouvoir de les briser. Les inconnus ne doivent pas forcément avoir ce pouvoir-là, mais parfois, un cousin peut avoir ce pouvoir-là. Et si un cousin l'a pas, bah, peut-être qu'un frère l'a. Et si un frère l'a pas, bah, peut-être qu'un amoureux l'a. Ainsi de suite. C'est-à-dire que moi, dans ma méthode d'accompagnement, en tout cas en ce qui concerne les relations, j'emmène mes coachés des fois à séparer leurs relations en 5 espaces. Mhm. Le premier espace, c'est l'espace qu'il y a que pour eux, entre eux et eux-mêmes. C'est justement l'espace dans lequel on prend soin de son âme. C'est l'espace dans lequel on médite, on s'assure qu'on a une bonne relation avec soi, qu'on se pardonne pour ce qu'on a mal fait, ainsi de suite. L'espace 2, c'est les personnes les plus proches de nous, qui du coup n'auront pas une tendance naturelle à casser nos rêves ou à nous rabaisser d'une quelconque manière. Dans cet espace 2, on est censé trouver de la bienveillance. Mais les gens, parfois, ils sont juste honnêtes. Ils te disent juste, non, mais je t'aime bien, Alex, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, ne prends pas mal. Je veux pas que tu le prennes mal. C'est vraiment parce que je t'aime bien que je te dis ça. Ton rêve n'est pas réalisable. C'est aussi mon rôle de te le dire. J'ai pas envie que tu ailles droit dans le mur et tu vas te casser la gueule. Ton rêve n'est pas réalisable. Et ils t'aiment bien, hein. Ils se rendent pas compte que, tu vois. Et c'est en ça où, parfois, ça doit rester là-dedans. Ça doit rester à l'espace 1 et vraiment en fonction de notre rapport à notre propre rêve. Parce que les meilleures idées, les meilleurs projets, bah, au début, ça ressemble toujours à des trucs risqués, farfelus ou qui ne marcheront pas, tu vois. Et Bien on a sûr. eu des tonnes d'exemples. Et donc maintenant que je sais ça, moi, bah, je me dis non, tu dois être aligné. Et si vraiment tu ne te sens pas aligné, bah, gère-le en zone 1. En étant recentré sur soi. Voilà, c'est toi et toi. C'est entre toi et, à la rigueur, toi et l'univers. D'accord. C'est hyper puissant ce que tu nous partages justement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce message et qui vont… on a tendance à exister vis-à-vis des autres. Un terme que tu connais et que tu travailles aussi, c'est la dépendance affective. Donc la dépendance à l'autre d'une certaine façon, même à toute substance. On a toujours tendance à vouloir exister à travers l'autre. Et là, ton discours qui est ultra puissant, c'est vraiment de se recentrer sur soi et d'apprendre aussi à se connaître pour pouvoir tout réaliser dans sa vie. Est-ce que quand tu portes un regard finalement sur ta vie, sur ton parcours, est-ce que tu crois que quand tu étais plus jeune, tu étais destiné à avoir un tel succès? Alors, peu importe en tant que coach ou pas, mais est-ce que quand tu étais plus petit, plus jeune, tu as toujours voulu, tu avais des rêves, tu avais des envies, par exemple devenir footballeur ou d'autres envies? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou c'est au travers de ton parcours que tu as affirmé cette confiance qui existe, tu vois, cette façon de réfléchir et de passer à l'action? Il y a des deux. Il y a des deux. Ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi frustré. Frustré par quoi? Frustré parce que j'ai grandi dans un environnement dans, en fait, j'ai grandi dans deux environnements, dans deux réalités. D'une part, j'étais le petit gosse de riche dans mon quartier. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi au Cameroun, dans les années 90.
Et mon père avait suffisamment d'argent à l'époque pour avoir une voiture. Ma mère aussi avait une voiture. On avait une télé. Et ça suffit pour être un gosse de riche, tu vois. Il y avait un jardin. Ça y est, t'es riche. T'es une gosse de riche. Nous, on n'a pas à manger, on n'a pas de goûter. Nous, on n'a pas ci. T'es le gosse de riche, toi. Il n'y a pas de souci. Je l'acceptais. Je le vivais bien même. Sauf que quand j'allais à l'école française. Et l'école française au Cameroun dans les années 90, c'est une école pour des expats, mais pas n'importe quel expat. Hein. Il n'y avait pas Carrefour, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, quand tu étais expat, tu bossais dans les hydrocarbures. Donc, je te laisse imaginer le genre d'expat. Les parents avaient aucun problème à gâter leurs enfants d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas. En tout cas, je ne le dis pas de façon péjorative, mais je veux dire par là que j'ai grandi en regardant d'une part des gens qui n'avaient pas la chance que moi j'avais, et d'une autre part, des gens qui avaient des tonnes de choses que je ne savais même pas que ça existait. Tu vois. On avait une semaine de vacances, ils allaient en France. Moi, j'étais là, on me disait, t'es né en France, mais j'y vais quand? On me dit, ben, on verra quand tu seras grand. Tu vois. Et ils avaient des consoles, ils avaient des baskets Nike, des Pogs, ils avaient des cartes Pokémon, ils avaient tout un tas de choses. Et moi, j'avais rien de tout ça, mais rien de rien. Et j'avais beau demander, c'était pas une option dans ma vie, tu vois. Plus tard, j'ai grandi, j'ai compris que l'école coûtait cher et que c'était déjà un gros effort pour mes parents et que eux, ils avaient décidé de donner ce qui était important et nécessaire. Et c'est très bien. D'ailleurs, je suis content d'avoir grandi avec cette frustration-là parce que plutôt que de développer de l'aigreur ou de la jalousie quant aux gens qui ont ce que je n'ai pas, je m'en suis toujours servi comme une sorte de boussole, de dire, bah, je veux ça. OK, bah, j'aurai ça. Je veux ça aussi. Ce qui fait que quand j'ai grandi et que j'ai accédé à un peu de pouvoir d'achat, bah, je suis devenu un grand enfant. J'ai acheté toutes les consoles que j'ai jamais eues et j'ai acheté tout un tas de choses jusqu'à justement que ça devienne aberrant. Et je me suis rendu compte après que bon, c'était pas une fin en soi d'avoir tout ça, mais voilà, ça a nourri en fait une certaine ambition, ça a nourri une certaine envie d'avoir plus, de faire, de voyager, d'avoir moins de limites en fait, de pouvoir se dire je veux, je peux. Ça a nourri ça. Maintenant, si tu lis à ça le fait que j'ai toujours été très communicant, hein, c'est pas parce que j'avais pas de jouets, mais bon, j'ai toujours aimé parler. Tu vois, j'aimais parler, faire le pitre, qu'on me raconte des histoires ou bien raconter des histoires. J'ai toujours été dans la communication, donc je savais qu'à un moment ou à un autre, ce serait ça. Tu vois, ce serait ça. Ce serait soit de l'acting, soit du stand-up, soit je sais pas. Mais en tout cas, sans le verbe, c'était moins marrant. D'accord. Je comprends. Et du coup, ça, aujourd'hui, c'est un peu ta plus grande force que tu nous retransmets dans ton bouquin. Ton bouquin, tout le monde a un mindset. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, deux, trois mots? Pourquoi tu as écrit ce bouquin? Après, je passerai à des questions un peu plus directes et perso, mais je voulais d'abord qu'on parle de ce bouquin parce qu'il a énormément de témoignages positifs. Moi-même, j'ai pris le temps justement de le parcourir, de regarder un petit peu ta philosophie et j'ai découvert, je dirais que cette idée, c'est tellement simple à comprendre grâce à toi. Tu vois, c'est un peu cet état d'esprit que finalement, on a tous notre mindset, on a tous cette capacité et c'est ce que tu revendiques, qu'on a tous le droit finalement aussi d'écrire notre légende, si je reprends le titre de mon podcast. Est-ce que tu peux nous dire deux mots pourquoi tu as écrit ce bouquin, à qui tu l'as écrit, c'est-à-dire à qui il est destiné pour toi? Justement, ce que tu as dit, c'est que moi, je mets mon intention systématiquement à rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Mhm. Parce que je regarde la vie et même si beaucoup s'arrêteront en disant qu'elle est injuste, d'une certaine manière, elle est juste dans son injustice. Parce qu'on a accès aux mêmes choses. On a les mêmes cadeaux de la nature, on a accès aux mêmes choses. Et donc, ce bouquin-là, j'ai voulu commencer par lui parce qu'en fait, c'est le premier d'une série. Hein. Il y en aura plein d'autres. Je pense qu'il y aura. En fait, je vais couper des gros thèmes qui, pour moi, sont essentiels et qui permettront, en gros, d'être le premier pas dans le dev perso ou dans l'amélioration de soi pour beaucoup de gens. Mais le livre est né et j'ai choisi de parler du mindset parce que pour moi, c'est un excellent point de départ. Entrer tout de suite dans le rapport à soi ou dans le rapport aux autres ou bien dans tel truc, ça aurait été moins bien accueilli parce que justement, tu n'apprends pas de la même façon quand tu n'as pas un mindset d'apprenant. C'est pour ça que moi, j'ai mis le mindset comme étape 1.
Et pourquoi je l'ai écrit simplement? Parce que voilà, j'aime que ce soit simple. C'est pas censé être hyper compliqué, tu vois. La citation d'Einstein qui dit quand tu n'es pas capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que tu n'as pas bien compris. Bah, je me la répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je rentre jamais dans un gargarisme de termes savants pour se faire mousser et faire croire qu'on est. Voilà, moi, je l'ai dit un peu plus tôt, des fois, dans la vie, tu as des gens qui sont des coachs ou des thérapeutes sans même savoir qu'ils sont des coachs ou des thérapeutes parce qu'ils ont cette intelligence émotionnelle liée à certaines expériences de vie et surtout à la remise en question. Donc, pour moi, non. C'est vraiment essentiel de lire un bouquin comme ça parce que ça nous amène à nous remettre en question, pas quant à nos choix, pas quant aux résultats qu'on a pu produire dans nos vies, mais juste quant à la façon dont on se sert de notre esprit. Parce qu'il y en a qui ne se posent même pas la question s'ils se servent de leur esprit ou si leur esprit se sert d'eux. Et l'idée, moi, c'était ça. Emmener les gens à se dire, hey, arrêtez de dire mindset, mindset. En vrai, tout le monde en a un. Donc, la vraie question, c'est, mon mindset, actuellement, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Du coup, quel mindset il me faut pour? Et cette approche-là, je la trouve fraîche, je la trouve nouvelle. Elle l'est. Donc, du coup, je mets tous les liens. Si vous êtes sur YouTube, vous les trouverez dans la description. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pourrez le retrouver également dans la description. On va rappeler ton site, c'est Sudehy, sudehy.com. Et dès que vous arrivez, vous avez en gros la possibilité d'acheter ce bouquin, soit en version audio aussi. C'est ça, hein, il y a version audio et Ouais, version papier. version audio, papier et digital aussi. Nickel. Donc voilà, toutes les options sont dans la description. Donc n'hésitez pas, les amis. Félicitations, CDI, pour tout ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est super important de simplifier. Comme tu le dis, cette question-là, qui suis-je, où vais-je, pourquoi, c'est des questions qui sont existentielles. On peut soit y répondre par des longues tirades hyper compliquées où personne ne va rien comprendre, ou alors on peut aussi simplifier des concepts de vie. Et c'est ça que tu fais très bien, c'est que tu nous partages des situations, des concepts de vie qu'on arrive à appliquer finalement à soi-même. Alors, moi, je voulais te poser une question. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande force? Parce que quand on t'écoute, on va se dire, oui, mais, ouais, mais attends, tu as vu comment il communique bien, tu as vu tout ce qu'il a traversé, tu as vu tout ce qu'il a appris, tu as vu tout ce qu'il a fait, tu as vu comment il connaît tout sur tout. Moi, je veux juste qu'on se concentre sur une chose. C'est quoi pour toi ta plus grande force qui t'a permis d'arriver là, à écrire ta légende, en tout cas, commencer à l'écrire parce que j'ai bien compris que c'est un parcours pour toi, tu as une grande vision. C'est quoi ta plus grande force aujourd'hui? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais déjà me poser la question sous ce prisme-là. Et c'est marrant d'ailleurs que j'ai pas la réponse tout de suite comme ça. Tu vois? Je me dis, bah, C'est bon, faut que j'ai tu fait mon mises, job. faut que tu mises sur quelque chose, faut que tu mises sur quelque chose. Je sais pas, moi, surtout, je me sers de tout. Je pense que c'est justement ça, l'alignement. Je me sers de tout. Ma plus grande force, c'est que je me sers de tout. Et quand je dis je me sers de tout, pas seulement de ce qui est en moi, c'est-à-dire pas seulement mes différentes compétences, pas seulement mes différentes expériences, mais je me dis que c'est comme si, en fait, voilà, je prends un exemple très, très visuel. Tu vois, les concours de cuisine, là, ces concours de cuisine qu'on voit à la télé parfois, voilà, tout le monde doit cuisiner un plat et tout, voilà. Voilà. Donc, je vois une grande table avec des tonnes d'ingrédients et j'ai un plat à faire avec ces ingrédients-là. Pour moi, ma vie, c'est ça, 24 heures à la fois. Il y a tout un tas d'ingrédients et il faut que je les aligne pour faire le meilleur plat possible. Et c'est constamment ce que je me dis, ce que je me répète. Ce qui fait que moi, et ça, par contre, ça choque mes proches parfois. Ça peut choquer mon père, ça peut choquer ma femme, ça peut choquer mes frères, tout ça, même mon staff, de voir avec quelle facilité j'accueille. Tu vois, on peut me dire, le ciel nous est tombé sur la tête. Je dis, cool, essaie de voir s'il n'y a pas de l'eau dans les nuages ou des trucs, tu vois. Je suis toujours dans ce. Si c'est là, c'est que ça fait partie de l'équation. Et je pense que ma force, c'est ça. Cette envie systématiquement de me servir de tout et de se dire, ça peut être une sorte d'optimisme. Ça peut être une sorte d'optimisme, mais j'y joins de la pratique quand même. J'y joins de la pratique quand même parce qu'il y a j'agis sur ces choses-là. Le mot qui me vient en tête, c'est incarner. Tu incarnes ton message, tu incarnes ta philosophie de vie, tu incarnes qui tu es finalement. Et ça, c'est pas facile parce que on a vite à endosser un costume, on a vite à essayer de jouer un rôle, on a vite à essayer de plaire aux autres.
mais toi, on sent que tu es aligné, tu vois. On sent que ta vision, tu vas l'accomplir. On sent que quoi qu'il se passe, tu vas continuer dans ta direction. Et cette force, on la ressent, tu vois, rien dans le podcast ou dans la vidéo pour toutes les personnes qui vont voir. On ressent justement cette puissance en toi. Mais alors, du coup, à l'inverse, peut-être qu'on devrait demander à ta femme, mais c'est quoi ton plus gros défaut? Je suis pas assez organisé. Ok, c'est ça Je suis pas ton. assez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vous avez de la chance d'ailleurs. Parce que si j'étais organisé, oh là là. Oh là 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 là. Je vous aurais fatigué partout. Non, mais après, on y travaille, on y travaille. En fait, j'ai un esprit très créatif. Mhm. J'ai un esprit très créatif. Et c'est génial. Je suis très content parce que c'est ça qui me permet de faire tout un tas de choses, d'avoir tout le temps des histoires et d'avoir un cerveau qui processe l'information pour créer systématiquement. J'ai aucun mal à créer, moi. Si on demande de créer, bah, mon cerveau est prêt pour ça. Ça fait des années qu'il crée, donc créer n'est pas compliqué pour moi. Le bon côté, c'est ça. Le mauvais côté, c'est que parfois, bah, tu peux, justement parce que ton cerveau va te dire crée ça, et crée ci, et crée ça, tu vas créer des situations euh, euh, qui auront tendance à te surcharger ou bien où tu ne pourras pas forcément être le plus efficace, qui peut être apparenté un peu à de la dispersion. Ok. Voilà. Donc, Mais pas assez c'est de moins en moins organisé. pire. Ouais, c'est de moins en moins pire. Ça marche. Non, mais c'est cool de savoir aussi un petit peu, tu vois, les petits défauts, les petites choses sur lesquelles tu vas bosser ou tu travailles, ou en tout cas, tu sais que tu as conscience que. Parce que souvent, on peut nous voir, ou par exemple, les personnes qui vont te suivre, là, tu approches des 300 000 abonnés sur YouTube, ces 300 000 personnes te verront sûrement comme quelqu'un de parfait, entre guillemets. On a tous nos imperfections, on a tous nos petits challenges du quotidien, nos petits moments aussi un peu plus difficiles. Aujourd'hui, en fait, par rapport à ton projet, par rapport à ton avenir, par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton actualité, ou en tout cas des projets qui vont arriver sur 2022, 2023. Est-ce que tu vas t'orienter plus vers la conférence pour qu'on ait cette rencontre physique avec toi? Est-ce que tu l'as dit qu'il y a plusieurs bouquins qui vont aussi arriver au fur et à mesure du temps? C'est quoi tes prochaines étapes? Comment tu vois la suite pour toi? 2022, de la conférence, dès le début de l'année. Tu vois, Rencontrer les gens en physique. voilà. La billetterie aurait pu être ouverte là, elle n'est pas ouverte, mais je sais déjà que ce sera janvier. En janvier, je vais faire une ou deux dates. Sûrement sur la suite de l'année, peut-être une petite tournée française. En fait, c'est ce qui était prévu en 2020 à la base. J'ai clôturé 2019 en me disant, OK, 2020, on fait une tournée française, on va rencontrer tout le monde partout et tout. Et après, il y a eu Covid, il y a eu ci, il y a eu ça. Et tantôt, on te dit c'est bon, après, on te dit finalement, c'est encore fermé, et puis ça redevient bon. Donc, j'ai voulu vraiment laisser les choses se passer, mettre le paquet sur tout ce qu'on a créé derrière. J'ai pu écrire mon bouquin, j'ai pu créer des programmes, structurer un peu plus ma méthode de coaching parce que j'entends former bientôt. Et, euh, et voilà, mais 2022, ouais, je pense qu'il y aura énormément de rencontres parce que c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Que ce soit pour les personnes qui viennent assister à ce genre d'événement-là ou pour nous, coachs, c'est vraiment autre chose. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu envisages de faire des retraites, tu vois, des événements plus longs sur 4, 5, 6, plus jours? Est-ce que c'est des choses que tu sens que ça va t'animer ou toi, tu es plutôt dans l'impact, la conférence? Non, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir créer ce traumatisme positif. Tu viens à un événement d'une heure et ça y est, ça a changé tout ce qui se passe dans ta tête. J'aimerais beaucoup parce que ce serait la meilleure méthode d'aider des millions, voire des milliards de gens. On n'y est pas encore. Donc voilà, parfois il faut prendre un peu plus de temps et c'est pour ça que les bouquins, c'est pour ça que les vidéos, c'est pour ça que les programmes et tout ça. En ce qui concerne les retraites, donc tout ce qui est voilà, retraite ou même séminaire long et tout ça, c'est quelque chose que je vois un peu plus tard, par contre, pas 2022, un peu plus tard. J'ai eu cet été la chance d'accompagner pas mal de personnes autour de l'estime de soi. J'ai lancé un programme à distance. Mhm. J'ai accompagné pas mal de personnes, du coup, ils ont découvert tous mes outils et ça a été vraiment génial hein, parce que ça a été bien accueilli. Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse avoir autant d'effets sans le coach. Parce Mhm. que justement, la crainte quand on crée des programmes autour du travail sur soi, c'est que si tu enlèves le coach, bah, les patterns de la personne qui suit l'outil ou bien la vidéo ou quoi peuvent reprendre le dessus et donc ils peuvent passer parfois à côté de le programme, l'outil ou la vidéo est censé leur apporter. Mais voilà, on a eu d'excellents résultats et ça a donné envie à mon staff et à moi aussi de se dire mais ce serait pas génial si on était carrément ensemble, un jour, deux jours, trois jours et tout.
Donc, on va y réfléchir, on va préparer ça, mais ce sera sûrement dans les années à venir. Excellent. En tout cas, on te souhaite vraiment que de la réussite, que du bonheur, que tu puisses écrire ta légende à fond. On va conclure cet épisode. J'aimerais te laisser le dernier mot sur ce que tu aimerais transmettre à toutes les personnes qui vont nous écouter pour qu'elles retiennent justement le message, un message sur l'idée d'écrire sa légende. Ce serait quoi pour toi? Euh, une fois, on m'a posé une question, ou je ne sais plus comment ça s'est fait, mais en tout cas, on parlait de cette notion de personne exceptionnelle, personne des élus. Ouais, t'as vu, il y a Sudei, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Oh, il y a Alexandre Camon, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je dis oui, nous sommes des gens exceptionnels, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais toute personne est exceptionnelle aussi. Et pour moi, le véritable problème, c'est que trop nombreux sont ceux qui ne vont pas chercher leur livraison, en fait. Ne vont pas chercher leur pouvoir, ne vont pas chercher leur costume, ne vont pas chercher leur mission. C'est-à-dire que dès lors où on est, il y a une possibilité d'être exceptionnel dans un domaine, de s'aligner justement avec cette ikigai, cette légende, on peut l'écrire, mais il faut qu'il y ait l'intention de le faire. Et je vous encourage pas à le faire pour l'ego, pour dire voilà, je serai légendaire moi aussi, je vais faire des trucs incroyables, mais parce que c'est un sens complètement différent qu'on donne à la vie. Donc mon dernier mot c'est ça. Attendez de vous des choses exceptionnelles et vous ferez des choses exceptionnelles. C'est hyper puissant. C'est le message de Sudei. Je vous invite à aller sur son site sudei.com. Je vous rappelle, c'est Sudehy. Il y a la chaîne YouTube, il y a le compte Instagram également. Il y a le livre sur le mindset qu'il faut absolument que vous alliez chercher, prendre. Passez à l'action, les amis. Sudei, on te souhaite tout le meilleur, même si en réalité, on sait que ça va se passer. Là, j'ai compris, il n'y a même pas à chercher. On sait que ça va arriver. Tiens-nous au courant des actualités. Je pourrais partager Absolument. billetterie pour les conférences. Moi, je serai en France au mois de mars-avril si on peut se rencontrer en physique. Parce que là, On va se rencontrer. on va se rencontrer avec grand plaisir. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux partager sur tes actus? Où est-ce que tu veux qu'on te rejoigne? Moi, je suis je suis très fan de tes citations sur Insta, tes vidéos aussi, où tu vas, alors le terme, mais je ne le trouve pas, mais je suis désolé, mais c'est vulgarisé pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends un concept qui est tellement compliqué et tu le rends mais simple, puissant, comme ce podcast. On sait ce qu'on a à faire, on connaît notre puissance, on va faire des choses exceptionnelles, comme tu viens de le dire. Où est-ce que tu as envie qu'on te rejoigne? Où est-ce que tu as envie qu'on t'écrive pour te remercier pour cet épisode? Venez me voir sur Instagram Voilà. le mercredi et le dimanche. Dès le début du mois de novembre, je ferai des lives dans lesquels les personnes peuvent intervenir. Et c'est quelque chose que j'ai lancé justement en 2020, qui a beaucoup plu à ma communauté. Et en gros, le concept s'appelle 2 minutes avec Sudei. Il y en a un qui est sur le thème de l'estime de soi, de la confiance en soi, et l'autre qui est sur le thème qu'on aime tous les deux. D'ailleurs, j'espère que tu seras un de mes invités un de ces dimanches, les relations. Parce que une fois qu'on sait être bien avec soi, c'est compliqué d'être bien avec les autres aussi. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel il faut parfois porter un coup de pouce et partager ce qu'on a appris, ce qu'on a compris et ce qu'on utilise qui marche. Donc voilà, rejoignez-moi sur Instagram. Comme Alexandre l'a dit, je suis sur toutes les plateformes. Donc même si vous aimez TikTok, je suis sur TikTok aussi. Bref, on doit venir te suivre même partout pour profiter de ton expérience, de ton savoir. Merci pour tout, Sudei, en tout cas. Et merci on te souhaite le meilleur. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On n'oublie pas de mettre 5 étoiles, un petit commentaire. Et ensuite, direction chez Sudei. On y va, on fonce. Vous avez le pouvoir de faire des choses exceptionnelles. À bientôt, les amis. Allez, ciao.